Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez spéciale. Alors voilà, ça fait un mois que la chaîne a été créée et pour fêter ce premier mois, et on va faire ça chaque mois, on va définir vraiment les flops et les tops de ce mois de novembre concernant Raw et SmackDown. On laisse 205 Live et NXT de côté parce que ce sont pas, certes, il y a beaucoup de talent, mais ce ne sont pas les deux plus gros shows de la fédération. Avant de commencer cette vidéo statistique, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas ça. Déjà beaucoup de soutien, je vous remercie d'être aussi nombreux à voir les vidéos et à apprécier justement le contenu. J'espère que ça va vraiment continuer et tout ça c'est grâce à vous et à info-lutte.com. Tout de suite le classement. Comment va se dérouler cette vidéo statistique? Alors il y aura 3 flops, ensuite un classement avec 10 personnes, voilà, 10 catcheurs ou 10 catcheurs ou 10 catcheuses qui font ce classement. Et avant le premier ou la première de ce classement, je vous invite à parler de quelques mentions honorables. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce classement, vous pourrez très bien dire qui vous a le plus marqué ou pas du tout. Je serais ravi d'en discuter avec vous. On passe tout de suite au classement. Concernant les 3 flops, alors je suis assez mitigé contre ces 3 flops parce que j'ai mis Finn Balor qui a fait que perdre sauf son match à Survivor Series et qui s'est fait marcher dessus pour un ancien champion universel. Ça me paraît vraiment bizarre. Et voilà, durant ce mois de novembre, j'étais assez mitigé avec Finn Balor auquel la WWE n'a plus, enfin, ne place de moins en moins sa confiance. Et voilà, donc j'ai mis Finn Balor. Ensuite, je mets Bobby Lashley parce que le personnage, j'en ai marre. Clairement, je ne vois pas ce qu'il fait de plus. Il est insipide. C'est pas un bon méchant, pas du tout. Euh, Vraiment, Bobby Lashley, il fait du mal. Il fait du mal à Raw, vraiment, parce que c'est Bobby Lashley, quoi. C'est un grand athlète. Et le voir en train de faire le beau aux lunettes de soleil avec l'Air Rush à côté, c'était bien la première semaine, mais non, non, là, non. Même là, pareil, s'il a la victoire à Survivor Series, même s'il est dominant, pour moi, c'est un flop. Le personnage est un flop. Et pour finir, voilà, là, je vais créer quelques tensions. J'ai mis Shinsuke Nakamura parce que il n'a pas défendu son titre de- pendant le mois de novembre. Peut-être il y a eu Crown Jewel, et encore, oui, contre Rusev, et encore, c'était pendant le kick-off, mais c'est tout. J'attends vraiment le mois de décembre pour qu'il puisse défendre son titre. Parce que voilà, un champion, c'est fait pour défendre son titre. Il n'a pas défendu à Survivor Series, il a perdu contre Seth Rollins. Il a défendu à Crown Jewel dans le kick-off contre Rusev. Voilà, pour moi, ce sont ces 3 flops. D'accord ou pas d'accord, à vous de le mettre dans les commentaires. En 10e position, j'ai mis l'équipe Road Gable qui a bénéficié d'un gros push ce mois-ci voilà, en devenant les capitaines de la Team Raw à Survivor Series, en ayant un shot pour TLC le 16 décembre, en gagnant les matchs de suite, de suite. Ouais, c'est une petite équipe qui s'est formée à la va-vite, voilà, parce que Chad Gable, c'était Jason Jordan, ensuite ça a été Bobby Roode, et pourquoi pas croire à un titre de champion par équipe pour ces deux personnes. Pour moi, ils sont 10e. En 9e position, c'est Seth Rollins qui a été un peu en deçà par rapport au mois dernier et par rapport au Shield. Alors déjà, voilà, il y a eu la cassure du Shield qui a fait très mal au personnage. Ensuite, il y a eu le heel turn de Dean Ambrose qui a créé cette rivalité entre les deux personnages. Cette victoire à Survivor Series qui a permis de gagner en charisme. Mais voilà, moi j'attends plus, voilà, j'en attends plus de Seth Rollins pour le mois de décembre. Retour en carré solo pour les deux personnages, que ce soit Seth Rollins ou Dean Ambrose. Donc voilà, pour cette 8e position, là aussi je vais créer quelques tensions parce que j'ai mis Brock Lesnar. Pourquoi Brock Lesnar? Parce que c'est 2 apparitions, 2 matchs et donc 2 victoires. On compte aussi une apparition à Raw juste avant le Survivor Series où il a démonté littéralement Jinder Mahal et ses sbires. On peut le détester, mais au final, il est là. Il a fait un gros match à Survivor Series. Bon, il a fait un semblant de match à Crown Jewel, mais voilà, je le mets 8e parce il faut mettre le champion universel dans le classement, même si j'en suis sûr qu'à la fin du mois de décembre, il n'y sera pas du tout. Donc voilà, pour moi, 8e place, assez mérité et juste pour qu'il soit dans le classement pour le champion universel, Brock Lesnar. 7e position pour Dean Ambrose. Alors là aussi, un heel turn parfaitement maîtrisé. Regain du personnage, regain d'intérêt pour le personnage qui a fait son retour il y a peu, donc après SummerSlam, je crois, après que Roman Reigns ait gagné le titre universel. Pour moi, Dean Ambrose, même si je voulais le mettre encore plus haut, mais après ce qui est arrivé, après ce qui s'est passé ce mois-ci, euh, c'était une rivalité qui restait en stand-by pendant ce mois, mais qui va prendre. Enfin, voilà, ça s'est parlé juste par micro interposé et par écran interposé lors des Raw, mais je pense que le mois prochain il sera beaucoup plus haut parce que déjà, je sais pas s'il va gagner le championnat intercontinental, mais pour moi c'est une 7e place méritée parce que
On dit que c'est peut-être mauvais, 7ème, mais là, dans ce classement, vous allez voir que c'est mérité. Parce qu'on passe déjà à une championne, et c'est la place de 6ème que Ronda Rousey a hérité. Donc voilà, pourquoi 6ème? Parce que d'un côté, elle s'est fait défoncer à Survivor Series. Donc c'est hallucinant de se voir à quel point une catcheuse se laisse faire et se laisse défoncer à ce point-là avec autant d'armes lors des Survivor Series. Donc franchement, j'admire cette partie-là. Elle s'est laissée littéralement défoncer par Charlotte. Donc voilà, c'est ce qui m'a démarqué le plus lors de Survivor Series. Donc Crown Jewel, elle n'y était pas puisque les femmes n'avaient pas le droit de lutter. Donc voilà, 5ème place est totalement méritée pour Charlotte. Il turn maîtrisé à Survivor Series, un shot pour le titre de SmackDown à TLC. Donc là, vraiment, j'avais perdu j'avais perdu l'intérêt pour Charlotte, mais ce heel turn m'a vraiment hypé de dingue. Et là encore, c'est le talent de SmackDown qui arrive. Donc j'espère vraiment que le match TLC, le tout premier match TLC féminin lors de TLC le 16 décembre, sera vraiment grandiose. Parce que là aussi, on attend beaucoup et la WWE a mis un accent et un poids supplémentaire chez les féminines après Evolution. Donc Evolution, pour moi, c'était vraiment le fait de faire un pay-per-view parce que c'est dans le vent des féministes, etc. Mais on voit que l'équipe créative essaie de faire un effort supplémentaire pour donner un gain d'énergie chez les féminines. 4ème position pour Drew McIntyre. Pourquoi Drew McIntyre? Parce que depuis le lendemain de WrestleMania, il n'a fait qu'augmenter. Et bon, le top 3 est intouchable parce qu'il y a eu un changement de titre majeur. Mais pour moi, Drew McIntyre est une 4ème place, est une valeur sûre de Raw. Pour moi, il n'a rien à faire avec Baron Corbin, Dolph Ziggler et Bobby Lashley. Il ne fait que ternir une image de méchant dévastateur. Pour moi, voilà, Drew McIntyre, il a éliminé Samoa Joe d'entrée de jeu à Crown Jewel. Il faisait figuration, mais voilà, il est quand même là, même à Hell in a Cell, que ce soit aussi à Survivor Series. Vraiment, faut pas le mettre en bande, ce gars-là. Ce gars-là, il est fait pour être seul et d'être un opportuniste, un méchant opportuniste, un peu comme Edge, ou même, ouais, vraiment comme Edge. Je le vois plus comme Edge, un opportuniste qui est là seul, qui gagne des titres seul. Pas en trichant, mais vraiment pour être un gros méchant. Comme le fait Tommaso Ciampa à la NXT, bien sûr. Alors, il devait être dans le top 2, mais au final, il sera au pied du podium, enfin, dans le podium, mais en 3ème position. C'est Braun Strowman qui a raté les 2 dernières semaines en étant blessé. Bon, je m'en fais pas pour lui, en décembre, il va arriver, il va tout casser. Crown Jewel, il perd malheureusement à cause de Baron Corbin. On lui donne pas le titre, on lui donne pas sa chance. Mais il s'est refait une santé en redevenant face. Parce que heel turn, ça marchait pas du tout. Le public n'était pas réceptif à ça. Mais Braun Strowman, 3ème. Pourquoi en plus? Parce que c'est lui qui gagne Survivor Series tout seul. Il explose l'équipe. C'est lui qui est la 3ème tête montante de Raw. Après Brock Lesnar et Roman Reigns. Donc si on devait lui donner les clés du show, ce serait... il les mériterait complètement être le seul gentil puissant de Raw. Et donc 3ème place méritée, même si j'ai essayé de le mettre en 2ème, mais c'était pas possible pour ce qui suit. 2ème place pour Daniel Bryan. Alors pourquoi j'ai pas mis AJ Styles sur le classement? Parce que voilà, après la perte de titre, il n'était tout simplement plus là. Donc je l'ai enlevé, même s'il devait y être. On va dire qu'il y est virtuellement. Mais pour moi, le 2ème, c'est Daniel Bryan. Changement de titre. Champion de la WWE, rien à dire. Un gros match contre Brock Lesnar. Vraiment, là, franchement, ces 2 athlètes, on s'attendait à un match de merde où Brock Lesnar allait dominer le match. Mais au final, ils se sont vraiment donnés pour le public. Et voilà, pour moi, ça méritait vraiment un 18-19/20. C'était un match qui m'a vraiment hypé. Quand je l'ai vu, j'ai fait waouh à toutes les actions. C'était vraiment un beau match pour un 2ème de classement totalement mérité. Et j'espère que Daniel Bryan va augmenter en puissance et va rester heel parce que, en fait, ça lui va. Hein, le no movement lui va à ravir. Et on verra ce qu'il va faire avec The Miz à l'approche de WrestleMania parce que ça va arriver très vite, WrestleMania. Les mentions spéciales de ce classement. Alors, j'ai mis 3 mentions spéciales. Un retour. Bray Wyatt qui a fait son retour à WWE Starrcade, voilà, il n'y a pas eu de show télévisé, c'est pour ça que je l'ai mis en mention honorable et pas sur le classement. Donc pour moi c'est Bray Wyatt. Ensuite j'ai mis Asuka, un regain de popularité et un regain de confiance de la part de la WWE pour la japonaise. Donc voilà, elle a gagné le Battle Royale, elle a fait forte impression à Survivor Series pour les féminines. Et du coup elle arrive dans cette mention spéciale. Et pour terminer j'ai mis la D-Generation X pour sa victoire à Crown Jewel. Et aussi au Super Showdown. Enfin,
je pouvais pas laisser la DX dans ce classement parce qu'ils n'ont fait qu'un seul match, mais en mention honorable parce que le match était vraiment bon. Donc on va mettre la DX et les Brothers of Destruction dans ce match-là, sauf Kane parce que Kane il est cuit et cramé. Mais la DX, vraiment, dans ses mentions honorables, complètement méritée. Pas dans le classement, malheureusement, je ne peux pas. Voilà, il y a Raw, SmackDown et on peut pas mettre la DX. Donc pour moi, mention honorable pour Bray Wyatt, Asuka et la D-Generation X. Et pour cette première place, je pense pas que je vais faire des. Voilà, pas tout le monde va être d'accord, mais je vais mettre cette première place à l'homme avec un grand H, The Man. Voilà, c'est Becky Lynch qui remporte largement cette première place. Je fais pas ce classement pour faire la hype des féministes ou quoi que ce soit, ou pour dire les femmes sont meilleures. Non, non, pour moi, le talent a triomphé. Becky Lynch avec un heel turn le mois après SummerSlam, un heel turn parfaitement maîtrisé qui n'était pas compréhensible au début. Et là, c'est l'apothéose, ce qui s'est passé au Raw d'avant Survivor Series avec l'apparition du roster féminin de SmackDown. Becky Lynch qui s'est fait briser le nez mais qui a continué à, briller. Pour moi, elle est au sommet de ce classement. C'est totalement mérité. Je pense pas qu'elle y sera le mois prochain. Parce que là, à moins d'un grand cataclysme, à moins qu'elle fasse quelque chose d'extraordinaire. Mais là, je pense que elle a fait un putain de mois de novembre, même si elle n'était pas là la semaine d'avant et pas dans les Survivor Series. Alors que j'espère qu'il y aura un Ronda Rousey contre Becky Lynch, que ce soit à WrestleMania ou plus tard, quand SmackDown va passer chez la Fox. Mais pour moi, Becky Lynch est talentueuse. Vraiment, c'est magnifique. Magnifique de voir que déjà la division féminine est pétrie de talent, mais en plus de les voir briller et de les laisser libres de faire ce qu'elles veulent. Pour moi, Becky Lynch, première du classement. Voilà, ce classement est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous n'êtes pas d'accord, alors voilà, ce n'est que mon avis. Je tiens juste à le partager avec vous. Partagez le vôtre en commentaire. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Surtout, continuez à soutenir. Merci beaucoup à info-lutte.com pour le soutien. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.